Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présentation d'un jeu. C'est le second jeu que j'ai reçu pour mon anniversaire pour ma sœur Isabelle, que je remercie encore beaucoup. Il a eu aussi un peu de retard, donc c'est Les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. C'est de Charlotte Daynès aux illustrations de Célia Mélesville. Avec la boîte, moi je trouve qu'elle est déjà magnifique. Donc c'est une boîte cloche. Et je vais vous lire ce qui est écrit au dos du jeu. Plonge dans l'univers magnétique des énergies et rééquilibre ton être tout entier. Véritable outil de développement personnel, spirituel et énergétique, cet oracle te propose 43 thèmes différents ainsi que des soins recommandés pour soulager tous tes maux énergétiques. Tu découvriras également 10 cartes d'aide supplémentaires pour soutenir ton travail. Au fil des tirages, tu pourras être accompagné dans ta pratique du magnétisme et restaurer ton équilibre intérieur. Ce coffret contient un livre de 248 pages tout en couleur, 53 cartes énergétiques, une carte surprise qui t'est destinée. Et ça m'a fait rire, c'est quand Charlotte et Célia ont présenté ensemble ce jeu. Elle a parlé justement de cette carte et puis quand elle est arrivée, je me suis dit si ça tombe sur le tambour, ce serait marrant. Et quand j'ai ouvert le jeu, effectivement, il y avait le tambour. Donc ça m'a parlé. C'est des éditions Contredire, donc une marque des éditions Très Daniel. Donc, la boîte est comme ceci à l'intérieur, elle est toute blanche. Le dos des cartes est comme ceci. Moi, j'aime bien cet aspect un peu... ça me fait penser à ce qu'on faisait à l'école avec le buvard. On mettait avec du crayon. Et puis après, on prenait un buvard. Puis ça fait cet effet un peu comme ça. Je trouve ça super chou. Et les tranches sont un peu argentées. Pas argentées, dorées. Je vais montrer la grandeur des cartes par rapport à un tarot normal, classique. Donc voilà la grandeur des cartes. Mais nous allons d'abord passer au livre. Alors d'abord, voilà la petite carte supplémentaire et ici avec le tambour. Nous allons passer au livre. Les pouvoirs, les pouvoirs extraordinaires de l'énergie oracle. Donc vous avez la table des matières. Donc l'introduction, donc les tirages, les cartes des différents thèmes énergétiques. L'introduction, l'oracle Les pouvoirs extraordinaires de l'énergie est un coffret constitué de 53 cartes. Il permet d'avoir une vision de ce qui est en équilibre, déséquilibre énergétique chez une personne. C'est un outil de développement personnel, spirituel et énergétique. Il peut être utilisé lors de soins ou d'accompagnement énergétique ou autre thérapie alternative, mais il peut aussi t'aider à comprendre où tu en es énergétiquement. Dans les 53 cartes qui constituent le paquet, il y en a 43 qui portent sur les différents thèmes de l'énergétique et 10 d'aide pour soutenir un travail énergétique autrement. Donc il y a aussi le livre que j'ai, qui est très, très intéressant, mais c'est pas facile de tout comprendre, mais il est très, très fourni. Il est très bien. Donc, comment utiliser l'oracle? Donc, par exemple, voici donc les états d'un tirage réussi. La première chose, ancre-toi. 2, respire profondément pour faire le vide dans tes pensées. 3, retire du paquet les cartes d'aide selon le tirage. En 4, pose ta question ou définis le domaine que tu souhaites interroger. 5, bats les cartes. 6, coupe et lis la coupe. Dernière carte de chaque tas. 7, étale les cartes devant toi. 8, choisis une ou plusieurs cartes selon ton tirage. Donc les tirages, vous avez le tirage prioritaire, le tirage du déséquilibre, vous avez le tirage en 3 cartes. Par exemple, la maison 1, c'est le thème énergétique travaillé et déjà acquis parce que c'est le passé. Au présent, la maison 2, le challenge énergétique actuel. Et pour le futur, en maison 3, le thème énergétique qui sera à travailler prochainement.
Après, nous avons le tirage des chakras. Donc, en maison 1, les chakras fermés. Maison 2, les chakras ouverts. Et après ici, si vous voulez faire un bilan, donc la carte 1, ce qui est équilibré, la carte 2, ce qui est en déséquilibre, la 3, les points forts sur lesquels s'appuyer, la 4, les points bloquants à surveiller, 5, les conseils à intégrer et 6, les aides parmi les 10 cartes spéciales. Les cartes des différents thèmes énergétiques, donc vous avez l'illustration, le corps physique, qu'est-ce qui est en équilibre, qu'est-ce qui est en déséquilibre, donc blocage, fermeture, suractivité et les soins recommandés. Donc on prendra une carte à la fin. Hein. Donc vous avez ceci pour chaque carte. Et puis vous avez les cartes encore. Les cartes d'aide, voilà. Donc, nous irons voir à la fin. Nous allons passer aux cartes. Je vais juste enlever les cartes d'aide pour ne pas les mélanger avec les autres. Puis je les montrerai après, voilà. Donc, nous allons passer aux magnifiques illustrations. Je vais mettre un peu plus près peut-être. Voilà. Donc ici, nous avons la première carte numéro 1, le corps physique. Et c'est donc le chakra racine. Le corps énergétique, le chakra sacré. Donc ici, hein, vous avez, si on le voit bien, c'est toujours bien mis. Ici, ça coche donc le sacré, le racine, pardon. Donc ici, on a dit le sacré. Nous avons le corps astral qui correspond au chakra du plexus solaire, qui est juste ici. Le corps mental pour le chakra du cœur. Pour le causal, ce sera le chakra de la gorge. On voit ici. Hein. Le corps bouddhique, ce sera pour le chakra du troisième œil. Et le corps divin pour le chakra couronne, juste ici. Et donc, les couleurs sont associées donc, au chakra. La structure énergétique, donc c'est les 7 chakras. Le taux de vitalité. L'alignement énergétique. Le chakra sacré. Le chakra racine. Le chakra sacré. Le chakra du plexus solaire. Le chakra du cœur. Le chakra de la gorge. Le chakra du troisième œil. Le chakra couronne. Les canaux de circulation. Donc là, on revoit les 7 chakras. On a l'aura, donc ce qu'il y a autour du corps physique. L'ancrage, on voit bien que c'est racines. Le mental. L'intuition. L'instinct. C'est magnifique, hein, ces illustrations. Les ressentis. L'éveil spirituel. Et il y a toujours donc, ces couleurs qui sont associées donc, au chakra, donc on reconnaît facilement. Le monde d'en haut. Le monde d'en bas. Le monde du milieu. Les mots du corps. Les mots du cœur. Les mots de l'esprit. Les mots de l'âme. Je trouve que c'est super beau avec ces petites fioles et puis ça correspond, c'est super beau. La protection énergétique. Les mémoires transgénérationnelles. Les mémoires karmiques. Donc, qu'est-ce que les mémoires... Donc, les mémoires karmiques, c'est ce qu'on a par rapport dans les autres vies. Hein. Les vœux karmiques. Les liens karmiques.
les attaches énergétiques, le vampirisme énergétique, là on voit bien on est sous l'emprise, les entités, les formes pensées, la magie noire, ça fait comme l'épopée vaudou, et l'énergie d'un lieu. Et nous allons passer donc aux cartes guides qu'il y a dans le jeu. Donc, le soin énergétique, la méditation, la fumigation, le pendule, les cristaux, les anges et déités, les guides spirituels, l'esprit animal, le tambour chamanique et la sonothérapie. Donc voilà, donc je vais prendre une carte de chaque et on va regarder dans les livres pour vous faire une idée de ce qu'il y a, des messages que vous pouvez retrouver. Donc pourquoi pas, ça peut être pour la semaine de prendre une carte et puis voir qu'est-ce qui bloque, quelle énergie qui va pas, ou au contraire, hein, quel est le côté positif. Donc on va prendre celle-ci et on va prendre une carte guide. Il n'y en a pas beaucoup. Pour mélanger, c'est pas facile. Donc voilà, donc je vais essayer de ne pas les mélanger. Donc nous avons le corps physique, on a la première carte et on a les guides spirituels. Donc nous allons voir avec le chakra racine, la carte 1, et ça nous dit le corps physique. Le corps physique est le premier de nos 7 corps et le seul qui se voit à l'œil nu. C'est le corps que l'on connaît par cœur et depuis toujours. C'est celui que nous chérissons ou parfois détestons. Il est notre enveloppe charnelle, notre matière. Ce corps est notre vaisseau, celui qui nous mène à bon port, celui qui nous permet de naviguer dans notre incarnation. Il est relié au chakra racine. En équilibre, mon corps physique est mon allié. Il est fort, plein de vitalité et en bonne santé. Je suis en lien avec lui. Je prends soin de lui et je lui porte amour, respect et bienveillance. En déséquilibre, blocage, fermeture, mon corps crie et a mal, il se dégrade et me le fait savoir. Ma santé se détériore, il tombe alors malade ou il s'enflamme. Il essaie de me transmettre son message par divers mots. Suractivité. Mon corps est pris d'un élan, voire d'un trop-plein d'énergie et de vitalité. J'entre alors dans un tourbillon où je n'écoute que lui et j'occulte mes besoins émotionnels, mentaux, énergétiques, spirituels ou autres. Les soins recommandés. 1. Un rééquilibrage énergétique pour solidifier la structure énergétique et réénergiser l'ensemble du corps physique. 2. Un soin spécifique à la ou aux douleurs rencontrées. Et pour la carte guide, on a les guides spirituels. Aujourd'hui, tu as besoin de faire appel à tes guides spirituels ou bien à ceux de ton ou ta consultante pour te guider et t'accompagner dans le soin énergétique que tu entreprends. Fermez les yeux, invoque-les. J'invoque et je demande l'aide de mes guides spirituels et des guides de mon ou ma consultante pour ressens et écoute en toi ce qui se présente, les pensées, les images, les émotions, les ressentis ou même des couleurs. Ce sont autant de signes pour te guider. Voilà le message pour les guides spirituels. Donc, voilà pour ce jeu. Donc, dites-moi si vous le souhaitez en commentaire, si vous l'avez vu passer, si vous comptez l'obtenir, ce que vous en avez pensé. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un message en barre de cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, c'est ce qui est le plus important, parce que si nous, on ne va pas, on ne peut pas aider les autres non plus. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, je remercie encore donc, ma sœur Isabelle de me l'avoir offert avec celui de l'oracle des bols chantants, que j'ai fait la vidéo si vous souhaitez aller regarder le jeu également.
Et puis, donc voilà, donc dites-moi tout ça donc, en commentaire si vous avez envie de laisser un message sur ce que vous pensez de ce jeu. Si vous l'avez aussi, pourquoi pas également. Comment vous l'utilisez, pourquoi pas, parce que des fois en même temps, on a chacun sa méthode. Donc voilà, et puis moi je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous, et puis je vous fais de gros bisous. Bye bye!